L'Égypte a pris la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de février, succédant à un contexte africain particulièrement tendu. Cette prise de fonction effective depuis le 1er février 2026 intervient à un moment où le continent est confronté à une recrudescence des crises sécuritaires, politiques et humanitaires, soulignant l'impératif d'une coordination accrue entre les États membres. Si l'Égypte affiche une volonté de réforme profonde, il faut quand même rester réaliste. Une présidence d'un mois reste essentiellement symbolique. Alors, plus qu'un pouvoir de décision, c'est un pouvoir d'agenda qui permet à l'Égypte de replacer ses priorités sécuritaires au sommet de la pile continentale. Le Caire souhaite capitaliser sur sa présidence pour renforcer l'efficacité du Conseil de paix et de sécurité, en le positionnant comme un instrument clé de prévention et de gestion des conflits sur le continent. L'Égypte s'engage à accorder une importance particulière en question de sécurité, de gouvernance, de développement et d'environnement. L'objectif est de consolider l'architecture africaine dédiée à la paix et la sécurité. L'Égypte va devoir actionner, de mon point de vue, 3 leviers majeurs. D'abord, son impact diplomatique direct. En effet, le Caire mise sur le respect strict de la souveraineté des États, une position qui lui donne une voix d'arbitre face aux ingérences. Ensuite, le levier institutionnel. En tant que présidente, elle va porter le rapport annuel du CPS, le sommet des chefs de l'État, lui permettant ainsi d'essayer d'orienter les priorités de l'agenda 2063. Et puis enfin, la mutualisation des efforts. L'Égypte va sûrement pousser pour une réponse multilatérale plus ferme. Parmi les dossiers prioritaires de l'agenda de la présidence égyptienne figurent les dossiers au Soudan et en Somalie. Le Caire s'engage à respecter les principes de l'Union africaine, notamment en promouvant la souveraineté des États, la non-ingérence et le maintien des institutions nationales avec soumission du rapport annuel des activités du Conseil de paix et de sécurité au prochain sommet de l'Union africaine pour approbation.